C'est un honneur et un privilège pour moi aujourd'hui, à l'occasion officielle de l'ouverture de cet atelier de formation sur le logiciel Revit, destiné évidemment aux ingénieurs civils de la direction du génie scolaire. Cette formation, rendue possible grâce au précieux appui technique et financier de l'UNESCO, est un jalon important dans notre démarche de modernisation et d'amélioration de la qualité des infrastructures scolaires en Haïti. Avant d'aborder l'importance de cette formation, permettez-moi d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au ministre Augustin Antoine et le DG Yves Roblin pour leur soutien aux efforts de la DGS, dans le renforcement notamment des capacités techniques de notre personnel. Mes remerciements vont également aux partenaires de l'UNESCO qui, une fois de plus, montrent leur engagement à nos côtés pour un secteur éducatif plus fort, plus moderne et plus inclusif. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment charnière où la qualité des infrastructures scolaires revêt une importance capitale pour garantir un environnement d'apprentissage sain, sécurisé et adapté à nos élèves. Face à cette responsabilité, nous, en tant qu'ingénieurs civils de la DGS, devons sans cesse nous adapter aux nouvelles technologies et aux méthodes modernes de conception et de gestion des projets. C'est précisément l'objectif de cet atelier de formation. Le logiciel Revit, un outil de pointe dans le domaine de modélisation des informations du bâtiment, nous offre la possibilité de repenser et de réorganiser nos méthodes de travail en intégrant évidemment toutes les dimensions d'un projet de l'architecture à l'ingénierie structurelle, en passant évidemment par les systèmes mécaniques et électriques. Revit permet une collaboration plus étroite entre les parties prenantes, tout en réduisant les erreurs, en optimisant les délais et en assurant une gestion plus efficiente et efficace des projets. La valeur ajoutée de cette formation pour nos ingénieurs ne peut être sous-estimée. Non seulement vous serez en mesure de produire des plans et des maquettes numériques plus précises et détaillées, mais vous bénéficierez également d'une meilleure coordination de la réalisation des projets. Cette maîtrise des outils de modélisation des informations du bâtiment vous permettra d'améliorer la qualité de vos conceptions et de garantir que chaque projet répond aux standards internationaux, tant en termes de durabilité et de sécurité. Haïti est par sa position géographique dans la Caraïbe, souvent atteint par des aléas climatiques et géologiques. Le pays est situé sur une zone instable, à la frontière de deux plaques tectoniques, la plaque Amérique du Nord et des Caraïbes. En plus de son exposition à de multiples risques de catastrophes, Haïti est particulièrement vulnérable en raison de différents facteurs socio-économiques et institutionnels. Les catastrophes constituent pour le secteur de l'éducation une préoccupation majeure en raison de leur intensité et de leur fréquence qui ne cessent de s'accroître et de la gravité de leur impact sur l'accès à l'éducation continue, inclusive, de qualité et sûre pour les communautés particulièrement vulnérables. L'UNESCO considère la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique comme des thèmes transversaux, pertinents pour tous, dans tous les domaines de compétences. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des risques et des catastrophes des installations scolaires en Haïti, l'UNESCO est ravie d'organiser, à l'intention des cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, cette importante formation pendant une semaine sur la manipulation du logiciel Revit, qui est un outil de conception et de design pour la modélisation des données du bâtiment, BIM, destiné aux architectes et ingénieurs. Cette solution logicielle dispose d'une suite d'outils conçus pour la conception architecturale, l'ingénierie structurelle, mécanique électrique. Il vous permet également de modéliser, d'analyser et de simuler vos projets en construction
et in fine, de créer votre documentation. Les logiciels Autodesk Revit prend aussi en charge la coordination des modèles pluridisciplinaires grâce à son mode collaboratif et son interopérabilité avec d'autres logiciels. La direction du génie scolaire, la DGS, joue un rôle de premier plan dans la planification, la conception et la réhabilitation des bâtiments scolaires à travers le pays. Pour garantir la sécurité et la durabilité des infrastructures scolaires qui doivent être construites, renforcées ou réhabilitées, l'utilisation des outils numériques et des techniques de réhabilitation modernes devient incontournable. Et c'est en ce sens que l'UNESCO continue à déployer de nombreux efforts pour renforcer plusieurs secteurs d'activité en Haïti et dans les secteurs de la construction. L'établissement de manuels de matériaux de construction, par exemple, l'évacuation des bâtiments et le renforcement des capacités des cadres. Il est évident aujourd'hui qu'on ne peut plus continuer à construire avec les matériaux de mauvaise qualité. Ces dernières années, nous avons de nombreuses leçons à tirer de la manière dont nous concevons et construisons, surtout les infrastructures scolaires. Nous devons en tenir compte pour nous assurer que nos enfants soient à l'abri des aléas naturels pendant qu'ils reçoivent le bain de l'instruction. Les infrastructures scolaires adéquates jouent donc un rôle crucial dans l'amélioration des performances scolaires et du bien-être des élèves. Un environnement scolaire sûr et adapté pour les élèves est favorable à une bonne santé physique et mentale. C'est une formation importante parce qu'il y a un rapport entre le bâti, les facilités scolaires et l'apprentissage. Et nous avons des écoles à travers le pays qui ont été mal construites. Nous avons constaté que lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010, les dégâts auxquels le pays a fait face, les infrastructures ont été déconstruites, démolies, le palais national démoli, le palais de justice démoli. Bref, on a eu à côté de tout cela plus de 300 000 morts, dont des milliers d'enfants. Ce qui fait qu'une formation portant sur les normes de construction participe à cet effort de modernité en matière du bâti, mais aussi à cet effort d'aller vers une modélisation, comme ceci a été déjà dit, mais aussi une standardisation. L'atelier de formation sur Autodesk Revit, je connais par ce logiciel, et les techniques de réhabilitation et de renforcement des cycles scolaires existants, et vient à un moment donné où le ministère lui-même est en train d'engager une réflexion avec le FNE, de sorte que les nouvelles constructions répondent aux normes internationales. Il y a besoin pour le ministère d'innover en matière de construction, de sorte que les salles de classe puissent répondre non seulement aux normes, mais répondre aux défis liés à notre environnement immédiat, à notre géographie. Haïti est toujours, il y a une faille qui est toujours en mouvement dans le pays, la faille septentrionale qui sort de la presqu'île du Sud et qui va jusqu'à la République dominicaine. Il y a aussi besoin à ce que les ingénieurs disposent de meilleurs outils, renouvellent leur savoir en matière de construction, en matière de bâti. Donc, une formation du genre ne peut être que bienvenue. Et en cela, au nom du ministère, au nom du gouvernement, je remercie l'UNESCO qui est notre partenaire. Le logiciel Revit apparaît comme un outil incontournable dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Et ce logiciel est aujourd'hui l'un des plus performants pour la modélisation des bâtiments et des infrastructures. En tant que gouvernement, nous nous devons de promouvoir
l'utilisation des technologies innovantes, modernes, nous permettant d'améliorer la qualité de nos infrastructures et aussi par là assurer une gestion rationnelle des ressources du pays et de l'État. La direction du génie scolaire, à ce niveau, est appelée à jouer un rôle central, non seulement dans l'appropriation des savoirs qui vont être véhiculés tout à l'heure, mais dans la vulgarisation de ces savoirs. Par ces mots, je déclare ouvert l'atelier.